Bonjour, dans ce travail, vous allez devoir effectuer une enquête statistique sur une population qui est donc la population de Ruffec à comparer avec la population d'Angoulême. Alors je dis Ruffec, mais vous pouvez choisir la ville que vous souhaitez. On va commencer à apprendre et on arrive dans l'activité d'introduction, donc ce fameux travail sur ordinateur. Donc on va ouvrir LibreOffice Calc qui est donc ici pour moi, j'ai ouvert ici. Et ensuite on va cliquer là où c'est indiqué et cliquer sur indicateur. Donc on va cliquer sur indicateur. Quand vous arrivez ici, on va vous demander la commune que vous souhaitez étudier. Alors vous voyez qu'on pourrait étudier plein de choses, mais nous on va rester au stade de la commune. On va chercher Bordeaux, parce que pour la démonstration, je ne vais pas vous faire le TP. Donc on va aller chercher Bordeaux. Et je vais prendre Bordeaux, la ville de Bordeaux. Voilà. Hop, il me l'a trouvé. Donc je vais sur la carte, je double-clique et j'obtiens ma ville de Bordeaux. Quand vous allez sur la ville de Bordeaux, vous pouvez étudier plein de choses, de l'économie, en passant par la démographie, les revenus, les entreprises, les conditions de société, etc. etc. Je vais cliquer sur la démographie et je vais m'intéresser aux naissances. Alors, bien sûr, si vous vous intéressez aux naissances de Bordeaux, par exemple, moi je vais comparer Bordeaux et Paris, eh bien je m'intéresse à la même chose, sinon je ne vais pas pouvoir comparer. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'éditer un rapport. Donc, vous cliquez sur éditer des rapports et espace rapport. Alors voilà, quand on arrive sur les naissances, par exemple, Bordeaux, vous voyez que la population de Bordeaux, c'est 259 809 personnes, sur une population française qui est de 67 millions de personnes. Alors, on a des comparaisons qui sont avec la France. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut demander une zone de comparaison. Ici, vous avez les zones de comparaison. Donc je vais lui demander de comparer une zone qui est en fait Paris. Donc je vais faire chercher, et je vais lui demander de me trouver Paris. Ok. Alors je vais lui demander Paris intramuros, et voilà. Il me trouve Paris, et on peut commencer à travailler entre Bordeaux et Paris. Donc la population, vous voyez que moi j'avais choisi la démographie, la population de Bordeaux est nettement inférieure à celle de Paris. La densité de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants par kilomètre carré, est 4 fois moins important que les nombres d'habitants à Paris. Bon. Imaginons que je veuille garder ces statistiques-là et que je veuille pouvoir, par exemple, en faire un diagramme. Alors, sur quoi je pourrais travailler, par exemple? Alors là, vous cherchez en gros ce qui vous intéresse. Tiens, par exemple, vous voyez ici, celui-là m'intéresse comme graphique, puisque j'ai des postes dans les établissements actifs au 31 décembre, et puis ici j'ai la part de l'agriculture, la part de l'industrie, la part de la construction, la part du commerce et la part de l'administration publique, enseignement, santé et social. Donc c'est assez intéressant de prendre ce diagramme. Donc là moi je vais faire un diagramme, je vais prendre ces données-là, hop, je vais les copier et je vais aller dans mon tableur. Je vais les coller dans mon tableur. Alors on va essayer un tout petit peu de les affiner. Une fois que je les ai copiés dans mon tableur, ici vous voyez qu'il me manque quelque chose, il me manque Bordeaux et Paris. Donc je vais insérer une ligne, je vais mettre Bordeaux et Paris. Moi ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de voir la répartition des salariés dans les différents secteurs d'activité. Donc pour ça, c'est un diagramme circulaire. Donc je vais aller sur diagramme ici. Et puis, je vais sélectionner un diagramme circulaire. Voilà. Donc, on obtient notre répartition, et ça, c'est notre répartition pour Bordeaux. Donc ensuite, vous pouvez l'améliorer un tout petit peu, d'accord, pour que ce soit lisible. Par exemple, j'ai oublié de mettre un titre pour la démonstration. Et là, je peux très bien sélectionner de la même façon Paris. Donc, je vais sur diagramme. Je vais prendre secteur. Vous voyez qu'ici, si je veux mettre des éléments, par exemple un titre, je peux mettre Paris, pour que ce soit plus lisible. Et terminé. Voilà. Donc voilà, j'aurais dû mettre Paris pour Bordeaux. Donc on a la répartition des secteurs de Paris et les secteurs de Bordeaux. Bon, en soi, par exemple, on voit que le commerce, le transport et les services à Paris est nettement, en tout cas, est plus important que le même domaine à Bordeaux. Alors qu'ici, on a une part de l'administration publique qui est plus importante à Bordeaux qu'à Paris. Pour ça, ça va être intéressant de comparer les villes. Alors après, bien évidemment,
vous comparez ce sur quoi vous êtes intéressé. Donc, en choisissant soit des diagrammes en bâton, soit des histogrammes, soit des diagrammes circulaires, soit des courbes si vous vous intéressez par exemple à l'évolution des populations, l'évolution des revenus ou quoi que ce soit. L'idée à la fin, c'est que vous ayez un petit dossier avec une comparaison de la ville que vous avez choisie avec la ville d'Angoulême pour la Charente. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'aurais très bien pu jouer sur les années, c'est-à-dire que j'ai les comparaisons en 68, en 75, en 82, en 90, etc., etc. Ça veut dire que je peux très bien faire dans mon tableau un tableau avec les années 1968, 1980, 1990, 2000 et puis 2020. D'accord ? Et je mets ici Bordeaux, la population de Bordeaux, la population de Paris. Et cette fois-ci, il va falloir que je fasse évoluer ma population. D'accord ? Si par exemple je mets 1, 2, 3, 4, 5, c'est juste pour la démonstration, pour que vous puissiez voir. Je vais sélectionner ici ma zone, je vais sélectionner mon diagramme, et cette fois-ci, vu que c'est une évolution, je vais choisir le diagramme en ligne. Alors après, il faut que je modifie quelques petites choses, puisque le série de données est en ligne, et la première lettre est en étiquette. Voilà. Donc on voit que le diagramme, il augmente au fur et à mesure, et par exemple, la ligne 2 ici, il faut que je modifie. La légende ne sert pas à grand chose puisque c'est la population. Ou alors il faudrait que je le modifie un petit peu mieux. Bref, c'est pour vous faire voir comment on peut, à l'aide de LibreOffice et des données de l'INSEE, l'Institut national des statistiques, pouvoir étudier une population. À vous de jouer, à la fin du TP, il faut qu'on puisse avoir des indicateurs clairs et une stratégie d'étude de votre part.